Bonjour à tous, merci de votre confiance, merci de votre engagement envers vous. Nous voilà pour le deuxième volet de cet atelier sur le Qigong pour le foie, pour libérer, faire circuler l'énergie de son foie au printemps, mais tout le temps hein, en fait. Hein. Le foie, c'est vraiment très important. Souvent, en médecine chinoise, les praticiens disent qu'il y a 80% des pathologies qui viennent d'un blocage du qi du foie. Donc, tout ce qui est, donné dans cet atelier, que ce soit les pratiques en mouvement, les pratiques assises et les automassages, voilà, tout va servir. Donc là, dans cette vidéo, c'est le 2e volet, ça va être toutes les explications, de l'enchaînement, de l'échauffement et de l'enchaînement que je vous propose dans le 1er volet, dans la première vidéo qui construit un petit peu tout cet atelier que je devais mettre en ligne en fait, en vente sur mon site, mais du coup en mode confinement avec des tournages un petit peu plus artisanaux. Je suis absolument ravie de pouvoir, du coup, les mettre sur YouTube et que tout le monde puisse en profiter. Donc là, dans cette vidéo, vous allez vraiment voir que on est en mode cours. Je vous parle comme je vous parle là et comme je le fais en cours, en stage, vraiment et comme je le fais dans mes autres ateliers filmés. Donc si vous n'avez pas, pratiqué et vu les différents mouvements qui sont proposés dans la première vidéo, celle-là n'a pas trop de sens en fait. Mais je vous invite à revenir à celle-là par contre pour pratiquer correctement les mouvements, l'échauffement et les 4 mouvements spécifiques pour faire circuler l'énergie du foie que je vous propose. Dans la description en dessous de cette vidéo, vous avez toutes les vidéos en fait qui composent cet atelier en ligne pour l'énergie du foie et vous avez aussi en cliquant la page sur laquelle vous pouvez même télécharger l'intégralité de cet atelier pour vous faire, eh ben, un petit stage à la maison. Voilà, bah, écoutez, bonne pratique, hein, profitez bien des explications que je vous donne et revenez régulièrement sur ces explications. Voilà, pour vraiment tirer, tout le bénéfice des mouvements, que je vous donne dans le premier volet. Dans cet échauffement que je vous propose, je voulais d'abord vous dire qu'il n'est pas forcément spécifique, en fait, à l'énergie du foie. Vous pouvez vraiment, de temps en temps, ne faire que cet échauffement avant d'autres pratiques, voire vous ne pouvez faire que cet échauffement. Il est construit de telle façon à ce qu'on a d'abord, une mise en corps globale, hein, comme on va le voir avec le retour à soi, avec la vibration et après la logique, vous l'avez senti de vous-même, c'est d'abord on s'ancre, hein, conscience après, au niveau du bassin, conscience et souplesse un petit peu du haut du corps, fluidité des bras et on finit en sentant tout le corps globalisé, en déliant la tête. Donc vous voyez, c'est vraiment une logique assez basique d'ancrage et de rayonnement au-dessus. Donc, on commence cet échauffement par justement une globalisation du corps. On commence par revenir à soi. Ça, vous savez bien maintenant que le Qigong, c'est pas juste une gymnastique. Le Qigong se pratique avec le corps, le souffle, mais l'esprit. Donc, si vous n'avez pas un temps, quand vous vous posez pour pratiquer, pour ramener un peu l'énergie à vous, hein, faire baisser un petit peu les fréquences vibratoires au niveau du cerveau, venir un tout petit peu en alpha. Là, on l'a fait pendant 2 minutes, hein, donc c'est vraiment le strict minimum qu'on puisse faire, ces 2 minutes. Après, vous allez voir, plus vous allez avoir l'habitude, plus ce retour à vous, c'est instantané. Voilà, donc on revient à soi et tout de suite, en fait, il y a vraiment ce point, hein, qui est le point le plus yang du corps, celui qui est la porte du ciel, en fait, qui nous connecte au ciel. On se sent comme aspiré par le ciel, donc du coup, on va pouvoir
se servir de l'expiration pour tracer ces sillons déjà d'ancrage en soi, se sentir expirer en restant connecté, c'est-à-dire se sentir se lâcher petit à petit en soi et sentir comme ces talons qui vont imprégner la terre, comme un seau va venir imprégner la cire rouge pour marquer notre présence. Dans l'alignement des talons, il va y avoir le sacrum, les lombaires, ce point, un migmen qui est devant le nombril, qui va aussi s'ouvrir simplement par ce point qui nous suspend et cette détente des lombaires. Vous inquiétez pas, ça se fait tout seul. Ce point s'ouvre et se connecte à travers le dantian inférieur. Dantian, c'est les centres énergétiques qu'on a, c'est comme les chakras en yoga. On en a 3 centres: dantian inférieur, médian et supérieur. Eh bien, en fait, hop, le migmen, quand on revient à soi et qu'on se lâche, à travers le dantian, il vient aussi se connecter au point des pieds, hein, au point des pieds, au point Yongchuan, qui est le premier point du méridien du rein, qui est le seul point qui est sous la plante des pieds, qui est la porte de la terre. Donc vous voyez, ce retour à soi sert à faire contact. On reste suspendu au ciel et au bout d'un moment, on fait contact complètement avec la terre. Une fois qu'on a ce contact, on va commencer à faire vibrer le corps. Donc c'est vraiment important d'avoir ce contact à la terre avant de faire vibrer le corps, parce que sinon on se retrouve à faire des trucs comme ça avec le haut du corps, ce qui n'est absolument pas le but, puisque le but, ça va venir faire ça va venir, c'est de faire, de dissiper les stagnations. Voilà, excusez-moi, je cherchais mes mots. Voilà, de dissiper les stagnations dans le corps et de commencer justement à globaliser ce corps. Et on va commencer les stagnations par cette pression des jambes qui va venir petit à petit faire vibrer tout le corps. Vous pouvez même vous amuser à venir faire vibrer le bassin, puis après vous sentez que ça peut monter là, la vibration, et puis que ça peut monter là. Vous laissez bien libre l'occiput. L'occiput, c'est l'articulation entre la première cervicale et le crâne. C'est-à-dire, vous voyez, si je fais une vibration et que le haut de la tête est coincé et bloqué, ça se voit tout de suite. Donc ici, vraiment débloqué. Ça sert vraiment, on va venir jusque là, ça va venir bouger un petit peu cette articulation entre l'os du crâne et l'atlas. Et en fait, ça peut décongestionner, ça peut remettre en place, ça peut irriguer le cerveau en fait, parce qu'on a énormément d'artères en fait qui passent dans autour de l'atlas, dans cette articulation là. Donc tout ça pour vous dire que ici, il va vraiment falloir être complètement lâché. Vous restez bien dans ce contact des talons, ce contact à la plante des pieds, vous lâchez complètement votre ventre. Et ça, c'est vraiment important d'avoir aussi cette sensation des organes qui vont bouger. Ça sert à ça aussi, dissiper les stagnations dans le corps pour faire circuler l'énergie plus librement. Le foie adore quand l'énergie se circule correctement. Donc, on va dissiper aussi les stagnations de chi et de sang dans les organes. Donc, lâchez bien la panse, comme je dis, c'est un mot qui pour moi m'aide à relâcher un petit peu tout le ventre. Voilà. Et vous sentez aussi que ça tressaute dans les organes. Voilà. Et vous activez pas cette vibration de tout le corps uniquement avec vos genoux. Voilà, très souvent, je vois quelque chose de très tendu. On recherche quelque chose
une vibration qui va être rigide en fait et au bout d'un moment, même si moi là, voilà, je fais ça, je le sens tout de suite. Voilà, ça fait mal au genou. Donc vous restez aligné et vous allez chercher plutôt un rebond sur la terre. Le genou, il est moteur de rien du tout. En fait, le genou, il va laisser passer cet appui qu'on a sur la terre et qui va remonter dans tout le corps. Donc voilà, ça c'était vraiment ce que je pouvais vous dire là pour introduire cette vibration du corps que vous pouvez faire hors tout. Hein, c'est vraiment une pratique à part entière cette vibration. Hein, vous pouvez très bien, à un moment, vous isoler, ça peut être pas mal, à un moment et aller faire ça. Alors hors pratique, je conseille, si c'est juste cette pratique-là, faire au moins 5 minutes. Voilà, au moins 5 minutes de vibration, voire plus. Et puis vous avez vu, après il y a une deuxième partie de la vibration où on passe un moment voilà, le poids du corps d'une jambe sur l'autre, c'est pareil. Vous gardez la même qualité de relâchement, hein. Faut sentir les joues, hein. Faut sentir les joues qui bougent. Alors vous voyez pas parce que, bon, moi, au niveau des joues, elles se creusent plutôt, mais, moi je les sens en fait, voilà. Je sens que ça bouge les joues. Ah voilà, vous sentez que ça bouge de partout et vous passez poids du corps d'une jambe sur l'autre, ça va introduire, l'autre petit, mouvement de l'échauffement. Donc on a commencé à dissiper, les blocages d'énergie, à dissiper les stagnations, à globaliser le corps. Donc maintenant qu'on est bien réunis, qu'on a réuni, voilà toutes les parties de notre corps dans un même mouvement vibratoire, on va vraiment, s'attacher à travailler notre ancrage. Parce que vous avez, vu que dans les mouvements après qu'on va faire, il y a beaucoup de mouvements où on est sur un seul pied, on écarte le pied après, on passe le poids du corps au milieu, on passe le poids du corps sur un côté. Donc cette sensation d'avoir le poids du corps sur une seule jambe et surtout on va venir réveiller ce point important dont j'ai commencé à parler, qui est le premier point du méridien des reins qui est sous le pied, parce que c'est un point, donc porte de la terre, c'est un point qui va venir, quand on le stimule, nourrir le yin des reins. Et le yin des reins, eh ben, il faut vraiment qu'il soit toujours à niveau, toujours bien. C'est lui qui est garant un petit peu de notre longévité pour faire vite, en fait. Bah, les reins, de toute façon, que ce soit le yin, le yang, c'est garant de notre longévité. Mais le yin des reins va venir rafraîchir le foie. Et le foie, sa grosse tendance au foie, c'est à chauffer. Et en plus, ce point, ce premier point qui est sous la plante des pieds, il est, on dit, de nature bois. Voilà, bois, l'élément bois est relié au foie. Donc du coup, on va venir vraiment stimuler ce point et en même temps, on va venir aligner le corps avec cette sensation d'ancrage sur une jambe et sur l'autre. Donc on commence, le premier, vous avez vu, on passe simplement, voilà, d'un pied sur l'autre. Vous allez me dire, là, rien de plus simple. Ici, je vais vous demander de veiller, même dans cet échauffement, à pas avoir la hanche là, hein, parce que je pourrais très bien faire ça, vous voyez? Donc là, rien n'est aligné. Je suis en train de me faire mal à la hanche, je suis en train de me faire mal au genou, donc je rentre les fesses et je sens que j'ai un bon retour à la terre. Des pieds, hein, de l'articulation ouverte de la cheville alignée avec mon genou, alignée avec ma hanche. Et là, je peux laisser tomber. Voilà, je suis tranquille en haut de mon corps, je peux laisser tomber. Les deux talons se remettent au sol et je passe simplement le poids du corps. Voilà, c'est un exercice simplissime, mais qui prépare énormément cette conscience du poids du corps. Ah. Donc, vous voyez, on peut rester dans le simplissime toute sa vie, hein. C'est vraiment si vous sentez que, l'étape 2 de ce mouvement est un peu périlleuse pour vous, restez dans cette sensation parce que c'est là que vous allez avoir
Voilà, cette sensation d'être en sécurité sur une seule jambe. Allez, roulement de tambour, on passe à la deuxième partie qui est, vous avez vu, on va à un moment monter sur la plante des pieds, hein. Je vais le faire de profil pour que vous voyez. On est là, donc le poids du corps est bien aligné sur la jambe et en fait, en agrippant la terre avec les orteils, hein, vous n'êtes pas juste sur la plante des pieds avec les orteils en l'air, ça stimule énormément les méridiens des jambes, hein, ce qu'on est en train de faire, hein. Ça ouvre Yongchuan, donc le premier point du rein, mais ça stimule aussi les méridiens du foie, de la rate, tous les méridiens des jambes, foie, rate et foie, ils sont au pouce. Donc ici, et vous allez voir, hop, on vient là et on se met un moment sur la pointe des pieds. Et surtout là, du coup, on peut vraiment apprécier d'être en alignement, puisqu'avant, on arrive, voilà, d'un moment où on est tendu, donc bien sûr, hein, on a des muscles, on s'en sert, c'est pas, on n'est pas, on sert notre corps, hein, on n'est pas juste une énergie comme ça. Donc là, on le sent, là. Et ici, ce que vous avez senti tout à l'heure, vous pouvez le sentir puissance 10 puisque là, tout le pied se repose et du coup, toujours suspendu au ciel, vous pouvez vraiment apprécier votre alignement. Donc le gros défaut de ce mouvement, ce que je corrige très souvent, vous voyez, c'est de chercher à en faire plus et de retomber. Voilà. Donc là, on n'a pas besoin de monter comme ça, hop, hein, sur la pointe des pieds. Du moment qu'on stimule, c'est plus intéressant de stimuler, agripper la terre avec les orteils et de rester, voilà, dans une demi-mesure. Vous voyez, moi, si je suis au max, voilà, je suis là, je le fais pas là, hein, le mouvement, hein. Ça sert à rien. De toute façon, le Qigong, on reste toujours dans son amplitude du corps. Voilà. OK? Et là, on réveille la porte de la terre et là, on réveille tous les méridiens des jambes en douceur. Et surtout, on s'aligne. Voilà. Et on continue l'échauffement. Voilà, donc après avoir bien réveillé ses pieds, voilà. Moi, j'aime bien au début des pratiques réveiller cette sensation de force et de confiance de l'ancrage, voilà, qu'on a à l'ancrage. Parce que cette sensation de force et de puissance, elle est vraiment importante pour avoir après la fluidité du haut du corps. Voilà, si on a la fluidité du haut du corps et qu'en bas, c'est tout branlicotant, et ben ça va pas le faire. On va pas pouvoir vraiment, faire circuler en haut. OK? Donc on continue à monter des pieds et comme on l'a dit tout à l'heure, comme le qigong est quasiment avant tout, hein, une discipline, une pratique de l'esprit, de la visualisation, eh bien on va continuer à délier et à faire circuler la conscience, l'énergie dans les jambes avec le prochain mouvement. Donc on s'est bien aligné sur une seule jambe, on y reste. Et ici, vous avez vu, il y a un petit mouvement comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le mouvement formel, hein. Voilà. Mais vous vous doutez bien que ça, c'est pas très difficile. Alors, c'est pas très difficile. Ne cherchez pas à faire des prouesses, hein. Ne cherchez pas à monter là où c'est pas un exercice d'équilibre. On est OK? Vous pouvez très bien faire un exercice de qualité ici. Voilà, on n'est pas dans la performance jamais en qigong, hein. C'est vraiment, parce que l'important dans ce mouvement, ça veut dire qu'on va commencer à ramener de la conscience dans le centre et surtout on va faire circuler son esprit à travers toutes les portes articulaires des jambes. Qu'est-ce qui fait que la jambe, elle va monter? C'est pas juste la jambe qui monte comme ça, voilà, comme une mécanique. En fait, c'est votre centre. Voilà. Moi, je suis toujours dans un manga, hein, je fais toujours des petits bruitages, voilà. Donc c'est le centre qui va aspirer votre jambe. Voilà. S'il y a pas cette conscience-là, du centre qui va amener la jambe, ça sert à rien. Vous faites que de l'externe comme ça
Et ici, le centre, aspire, lève la jambe, là. Et ici, du coup, vous allez pousser avec la hanche, pousser avec le genou. C'est pas pousser, voilà, hein, c'est vraiment l'esprit traverse le genou. L'esprit va traverser la cheville, la pointe du pied. Ici, le centre ramène la jambe, ramène le genou, ramène là, et là, et ça pose. Et de nouveau, le centre aspire. Et ça pousse dans la hanche, ça pousse dans le genou, ça pousse dans le talon, pointe des pieds. Le centre ramène et pose. Et pendant ce temps-là, votre esprit, il a circulé dans votre jambe. Et là, votre jambe, elle va vraiment être vivante après. Non seulement votre jambe, alors vous pouvez vous amuser des heures hein, à ça. Hein. Je crois que dans l'échauffement, on le fait que 3 fois de chaque côté, mais vous pouvez vraiment travailler en plus avec Rouyin, vous stimulez aussi le point qui est au croisillon du périnée, comme ça vous travaillez tous les méridiens yin des jambes, dont le foie. Ah, voilà, c'est tout un poème. Celui-là et son copain là, des bras, vous allez voir tout à l'heure. Ah, ça, on peut s'amuser avec celui-là. Donc vous avez vu, conscience dans les jambes, pieds, conscience dans les jambes, conscience du centre grâce à ce mouvement, donc ça se voit pas, mais là on est complètement en conscience dans le centre, puisque c'est ce centre hein, qui active en fait ce mouvement des jambes. Et après, on vient travailler le méridien Daimai. Ici, Daimai, c'est le méridien de ceinture, c'est le seul méridien horizontal du corps. C'est un méridien qui est très intéressant. On dit, voilà, il lie en fait le haut et le bas, il lie la droite et la gauche, il lie le yin et le yang. Il est surtout aussi tout un méridien de protection. Et il est comme une bobine hein, autour d'un aimant, en fait. C'est lui qui fait circuler un petit peu toute notre énergie. Donc, il est garant hein, du lien. C'est un grand méridien de lien. Donc, on va garder ce travail de l'esprit et on va dessiner, pendant qu'on fait ce simple mouvement des hanches, on va dessiner ce méridien Daimai comme une ligne de lumière hein, autour de soi. C'est pas juste un mouvement pour délier les têtes de fémur. Voilà, c'est encore une fois, on continue à travailler avec son esprit en Qigong. Et encore une fois, on n'est pas dans des grandes largeurs. Vous voyez, moi, si je vais au max du max, hop, je vais là, ça sert absolument à rien quand on travaille avec l'esprit et qu'on réveille son énergie. Et ici, vous pouvez poser les mains sur les hanches, hein, parce qu'en fait, on a des points de vésicule biliaire hein, tout autour des ailes iliaques, hein, des os iliaques de chaque côté. Ces points vésicules biliaires, ils forment le méridien Daimai. Voilà. Et en plus, Daimai, il vient sur un point du Dantian. Donc, comme on vient de réveiller Dantian hein, avec les jambes, en plus de ça, on lui en remet une couche un petit peu. Donc, comme pour être bien centré, quoi. Voilà. Donc, ligne de lumière, l'esprit, et on tourne. Et c'est tout. Voilà. Ça, c'est vraiment, avec ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau de notre ancrage. Et on s'ouvre la porte vers le haut du corps. Donc maintenant, on va pouvoir venir délier le haut du corps. Hein. Je ne me répète pas, on en a parlé en début. Voilà, souplesse, fluidité, liberté du haut du corps. Hein. Liberté, le foie, il adore la liberté quand ça bouge bien, quand c'est fluide. Donc on va commencer avec cette sensation de souplesse de la colonne vertébrale. Hein, moi, j'adore travailler la colonne vertébrale.
Voilà, donc là aussi, on reste dans sa mesure, hein. Moi, je vais pas chercher des amplitudes immenses ou oh là, au risque de me faire mal aux reins, là, au risque de me faire mal d'ailleurs, j'arrête parce qu'en vous parlant, je vais me faire mal. Donc on reste dans 70 de l'amplitude qu'on peut avoir. En fait, on dit souvent ça en qigong, on reste à 70 de son amplitude maximum tout simplement parce que si on n'est pas dans des contractions musculaires pour essayer d'aller au bout du bout, de soi, et ben, en fait, ça circule mieux. L'énergie, elle circule mieux, le sang, il circule mieux. Les muscles, ils s'assouplissent, ils sont plus souples. Donc qu'est-ce qu'on cherche, en fait? Eh ben, on cherche à ce que ça circule. Donc ici, une fois qu'on va avoir, avec tout ce qu'on a fait avant, travaillé une bonne conscience de l'ancrage, d'ailleurs vous a je crois, hein, enfin, là, j'ouvre un peu plus. Enfin moi en pratique, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais en général. Donc j'ouvre un peu plus pour avoir encore une plus grande sensation d'ancrage et à partir de là, on va considérer sa colonne comme une algue et on va bien sûr, on est flex un peu sur les genoux, hein. C'est pas un mapu, c'est pas un pas de cavalier, on va pas aller jusque-là, mais par contre, ne faites pas cet exercice avec les jambes tendues. Ça, c'est de toute façon jamais, hein, voilà, il y a jamais un moment, même quand les jambes sont allongées, vous allez voir dans les mouvements, hein, spécifiques au foie, tout à l'heure, il y a des mouvements où les jambes sont allongées, les genoux ne sont jamais bloqués à l'arrière. Voilà. Et là, si dans ce mouvement, vous avez les genoux bloqués à l'arrière, vous allez vous faire mal au dos, c'est sûr et certain. Donc là, vous laissez passer, justement, hein, l'énergie entre la terre et votre centre. Et à partir de là, comme une algue, vous considérez votre colonne vertébrale très souple. Voilà. Vous faites attention quand vous venez derrière. Ça, très souvent, moi, je suis très vigilante en présentiel à ça, parce que très souvent, on va venir chercher un truc comme ça, ou encore plus, on va venir cambrer encore plus, et là. Donc, vous restez vraiment dans quelque chose, voilà, de très souple. Ici, moi, je vous ai proposé, dans cet échauffement-là, pour préparer le mouvement d'après, d'avoir les bras lâchés. Voilà. Donc ça donne quelque chose comme ça, un peu genre, fin de soirée. Ouais, bah, mais ici, vous pouvez très bien continuer, hein, à avoir si ça peut vous aider au début à avoir cette sensation d'ancrage, vous pouvez continuer à avoir les mains sur les ailes iliaques. Par contre, si vous choisissez cette option-là, faites attention à une chose, c'est à pas vous retrouver suspendu et à ce que ça ne vienne pas bloquer votre souffle, hein. On n'est pas dans de la mécanique là, hein. On n'est pas voilà, le qigong, c'est pas de la mécanique. Bien sûr qu'on se sert de notre corps, mais là, l'important, c'est vraiment de réveiller toute la colonne vertébrale. Voilà. Et quand je dis toute la colonne vertébrale, ça va être les cervicales aussi. C'est parce que très souvent, je corrige dans ce mouvement. Vous voyez, on reste là. Non, allongé. La cervicale, elle est dans le prolongement du reste de la colonne. Donc, quand vous êtes là, elle est là. Quand vous êtes ici, elle est là. Ça ne veut pas dire ça, hein. Voilà, elle est là. Donc, vous voyez, c'est une algue. Donc, c'est vraiment important, cette sensation-là. Donc, cherchez en douceur, tranquillement, mais sûrement et souplement, hein. Et vous pouvez aussi choisir d'avoir les bras complètement lâchés, parce que les bras, ah bah voilà, on va en parler maintenant des bras. Voilà les bras, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait en reparler. Voilà, là on est sur un mouvement qui peut être un tout petit peu plus spontané, hein, voilà.
Profitez parce que les mouvements qu'on va voir tout à l'heure, ils sont pas tellement spontanés. Les mouvements de Maître Zhang sont formidables, les Daoyin Yan Chen Gong de Maître Zhang, c'est très bien, mais c'est des mouvements qui sont très structurés, qui sont très, donc profitez de là, de ce que je vous propose, hein. C'est pas pour rien, en fait, qu'on va travailler les bras comme on va le faire, avec cette ouverture de poitrine et c'est comme les jambes tout à l'heure, on va faire travailler notre esprit, épaules, coudes, poignets, poignets, coudes, épaules. Donc l'esprit va venir faire des va-et-vient dans le bras. Ça stimule beaucoup la circulation d'énergie. Et comme on a fait tout à l'heure avec les jambes, hein, où l'esprit passait en genoux, chevilles, etc. Donc ici, qu'est-ce que je vous propose pour ce mouvement? Ben ici, ça va être alors, je vais me mettre là, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Ah, les, au moins les articulations du coude et des poignets. Si je décortique l'histoire de ce mouvement, d'abord, il y a des poignets qui entraînent, vous voyez, les coudes et après, il y a les épaules, vous voyez? Et le cœur du système, ça va être tout ce foyer supérieur, un foyer, voilà. De toute façon, foyer médian, foyer supérieur, c'est pas pour rien, je les ai choisis, parce que dans les qigong qu'on va voir, il y a ce travail de rotation du bras et en plus, avec ce travail de ici, on vient masser les organes. Donc on vient masser le foie, on vient masser même rate, estomac, cœur, poumon. Voilà, ils sont tous là, hein, nos 5 organes nobles, et ils dansent ensemble, hein. Même le rein, on l'a pas oublié, il est à l'arrière, mais il danse aussi avec. De toute façon, toujours globalité, toujours unité du corps. Donc je reviens à la forme. Poignet, coude, épaule. Donc l'épaule, souvent, on va chercher à bouger l'épaule d'avant en arrière. Dans dans ce mouvement-là et dans le Daoyin, dans les mouvements de Daoyin que je vous propose après, l'épaule, elle bouge pas d'avant en arrière. Elle bouge sur elle-même. C'est-à-dire que la tête humérale, elle va venir essorer. De toute façon, c'est des mouvements qui vont venir essorer les méridiens. Ça, voilà. Donc je reviens de profil au mouvement que je vous propose. Poignet, coude, épaule. Vous avez vu que le dantian médian est naturellement entraîné. Et qu'est-ce qui se passe après? Ben justement, vous pouvez repartir de là. Vous repartez. Épaule, coude, poignet, poignet, coude, épaule, épaule, coude, poignet, poignet, coude, épaule, épaule, coude, poignet. Voilà, etc., etc. Vous voyez, vous pouvez vous amuser pendant des jours, hein. Là, il y a juste juste le pied et les bras, ça, vous pouvez vous amuser. Personnellement, je m'amuse encore, bah, quasiment tous les jours à ça. Hein, là, vous avez un essorage de tous les méridiens des bras, hein. Alors bon, il y a pas le foie est un méridien des jambes, hein, cœur, poumon, maître du cœur, les intestins, grêle, gros intestin, le triple réchauffeur, hein. On va pas faire de théorie ici, mais c'est de toute façon un réchauffeur qui vient le triple réchauffeur, il va travailler l'harmonie, hein, pour faire vite des 3 organes, des 3 organes, des 3 foyers, voilà, et de tous les organes. Donc ici, voilà, on est vraiment c'est très différent que de tourner le bras en entier et d'un bloc. OK? Donc ça, vous pouvez vous amuser, épaules, coudes, poignets, poignets, coudes,
épaule, épaule, coude, poignet. Et c'est pas juste de la mécanique, c'est pendant ce temps-là, votre esprit, il circule. Alors, si vraiment vous voulez approfondir, vous pouvez descendre quand on lâche, voilà, quand il y a le mouvement épaule, coude, poignet, voilà, vous pouvez vraiment être ici dans le yin, hein, dans le choisir une phase sur l'intérieur du bras. Et quand vous faites la version poignet, coude et épaule, hein, vous pouvez être sur le dessus du bras au niveau de l'esprit. Bon, sinon vous êtes à l'intérieur, au milieu, et vous allez voir, soyez naturel, le plus naturel possible. Hein, d'ailleurs, à la fin, voilà, finissez par vraiment quelque chose de naturel et vous sentez vos bras vivants. Et ici d'ailleurs, et ce sera le dernier mouvement de notre échauffement, on a tout notre corps qui est vivant, qui est présent. Hein. On a ancré les jambes, on a réveillé le bassin, on a réveillé le daimai qui crée du lien partout, on a réveillé les bras. Donc maintenant, on reste présent à tout son corps et on va venir simplement délier la tête. Pourquoi? Parce que tous les méridiens yang, ils passent par le cou, dont la vésicule biliaire, dont le Genmai, ce réservoir de l'énergie yin, ce réservoir de l'énergie yang. En tout, on a 8 méridiens qui passent dans le cou. Donc vous voyez comme c'est important, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller pratiquer hein, régulièrement le Qigong des cervicales. Voilà, il y a une vidéo sur ma chaîne. Mais c'est vraiment important parce que ça va impliquer la circulation de l'énergie dans tout le corps. Donc là, on est déjà présent à tout notre corps. Et sans m'éterniser, je vous donne juste une petite chose, parce que ça, par contre, c'est le premier mouvement du Qigong des cervicales, et il est vraiment très bien pour retrouver son axe et surtout pour apprivoiser sa détente. Parce que là, on inspire. Là, dans tous les mouvements de retour, on expire. Et je vous invite, hein, on fait droite-gauche, on fait bas, haut, après, alors à chaque fois on revient au milieu, et je vous invite à revenir dans la détente. C'est-à-dire que quand on tourne, là, il y a une intention, là, dans l'inspiration. Et ici, comme un ressort qu'on lâche, c'est la détente qui vient nous ramener au milieu. Et ici, c'est la détente qui ramène. Ici, on le sent beaucoup. C'est la détente qui ramène. Ici aussi. Ce qui fait qu'on change de mode, hein. Tout le temps en Qigong. Ce qui fait aussi circuler l'énergie, c'est on n'est pas sur la même qualité de mouvement pareil tout le temps. Voilà, il y a une inspire, il y a une expire. Voilà, et c'est aussi la fluctuation entre ces deux phases de mouvement qui va faire circuler notre sang et circuler notre énergie. Et puis maintenant, on va passer à l'explication des mouvements donc spécifiques pour le foie de ces 4 mouvements, dont 3 sont issus donc des enchaînements, hein, l'enchaînement du foie debout de Maître Zingwandé. Le dragon vert sort ses griffes. Le dragon vert, non seulement c'est une constellation, d'étoiles qui est reliée à l'élément bois, mais le dragon vert, hein, le vert, c'est la couleur qui est associée au foie, qui est associée au printemps. Ça serait plutôt même un vert tendre, un peu sapin, très frais, en fait. Donc ici, d'abord, on va parler de la forme du mouvement. Ici, on a d'abord une ouverture. Donc on va juste parler des pieds très rapidement et j'en parlerai qu'une fois parce qu'en fait,
ça se répète, c'est toujours la même chose. Vous avez vu qu'il y a un autre mouvement où il y a aussi un travail de pied. Donc c'est là que notre échauffement va être utile, cette sensation que l'on a eue d'alignement, d'ancrage sur une seule jambe sans laisser de ligne de fuite ou des choses comme ça, et ben là on va s'en servir. Parce que vraiment, vous ancrez, vous ouvrez, vous posez le poids du corps au milieu. C'est très différent de, si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, que vous découvrez les pratiques, va y avoir certainement une petite tendance à un truc comme ça. Donc vous voyez bien qu'à un moment, je perds complètement mon ancrage. Voilà. Donc ici, vous perdez pas votre ancrage, vous gardez votre alignement et vous posez très calmement votre pied à côté. Et une fois que votre pied il est posé, là, vous allez passer le poids du corps. Voilà. Donc c'est la même chose de l'autre côté, ça sera la même chose pour le mouvement. Vous pouvez, vous faire aussi, vous pouvez passer quelques jours à faire simplement cet exercice-là et à passer. Voilà. Et vous pouvez faire ça. Dès que vous allez désaxer votre corps, le mouvement il est trop grand. Voilà. Donc ce que je vous conseille, comme on n'est absolument pas dans la performance en Qigong, c'est de sentir ce transvasement du poids du corps. Déjà rien que ce petit exercice-là, même sans l'activation de Yongchuan qu'on a fait tout à l'heure, rien que ça peut vous permettre de sentir, tiens, là, je suis bien aligné, là, c'est trop, là, il y a encore beaucoup de poids de mon corps au milieu. Voilà, n'hésitez pas. Le Qigong, on s'en fiche du résultat, c'est vraiment le chemin qui est important. Donc là, on est là, on ouvre, et tranquille, on pose le poids de son corps au milieu. Voilà, ça c'est vraiment les bases de ces mouvements, de ces deux mouvements où on ouvre de chaque côté. C'est pour ça, pour le prochain, je repasserai pas sur cette explication. Et quelque chose qui est important, que je referai pas au prochain aussi, mais qu'il faut vraiment voir, surtout dans les Daoyin de Maître Zhangguande, il travaille beaucoup ça, ici, c'est la rotation des bras. Et c'est pour ça que je l'ai installé dès l'échauffement, dans ce mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Ici, on va ouvrir épaules, coudes, poignets, dans la même inspiration, épaules, coudes, poignets. Voilà. Vous allez voir que c'est quand même très différent que de simplement ouvrir le bras et mettre le bras comme ça. On s'en fout de mettre son bras comme ça ou comme ça. C'est vraiment tout ce chemin d'allongement du méridien permanent et d'essorage du méridien qui va avoir cet effet énergétique. Voilà. Parce que si simplement on ouvre et on met ses mains comme ça, bon, il y a moins d'effet, quoi, en fait. Voilà. Ici, épaules, coude, poignet, je pose, je continue à inspirer, je détends l'épaule qui torsade, le coude qui torsade, le poignet qui torsade. Voilà. Et là, on va garder toute sa longueur naturelle de bras en expirant. Alors, pas par la bouche, respirez naturellement par le nez. Tout se fait par le nez tranquillement. Voilà. Et on est là. OK ? Et on vient là dans l'expire. Et c'est pas d'un coup on a lâché l'affaire. Je vous le fais là. On n'est pas ici et d'un coup, on se détend parce que là, tout le chi qu'on a mobilisé dans les méridiens, il n'y a plus rien en fait. Donc ici, on se détend, on garde sa longueur intérieure, on garde cette sensation du bout des doigts. Voilà, on se garde présent, toutes les cellules du corps sont présentes. Éventuellement, ici, on va ouvrir, ici dans l'inspire.
Donc là, on va relâcher un petit peu. Alors, ça, c'est des choses que vous verrez, que vous trouverez par vous-même en pratique, hein. Mais ici, quand vous inspirez, je vous invite à vraiment inspirer avec à vous laisser venir inspirer dans votre dos, dans tout votre corps, parce que ici, par exemple, c'est typique des sensations d'ouverture. Voilà, c'est pas quelque chose de mécanique. Ne trouvez pas en qigong, on fait ça, après on passe les mains là. C'est pas de la gym qu'on est en train de faire. Là, c'est l'espace du souffle qui ouvre tout l'espace du dantian médian et qui ouvre. Et effectivement, il y a les mains qui passent ici. Mais c'est parce que toute la prise, tout votre souffle, si jamais vous pratiquez en plus avec les respirations inversées, vous êtes sûr que ça s'ouvre ici. Donc bref, là, effectivement, ça s'ouvre là. Et après, on va venir taper un point. Ta, voilà, Feng Shui, 31 VB. C'est simple, ce point, vous mettez votre main là, un peu là, sur la couture du pantalon, comme on dit, et vous voyez où il tombe votre majeur? Ah, c'est Feng Shui. Voilà, c'est le point qu'on va venir frapper. Donc vous avez bien vu qu'on n'est pas en acupuncture en qigong, hein. On va venir frapper, voilà. Vous laissez tomber vos bras, ils vont aller au bon endroit. C'est pas la peine de prendre une règle et d'aller mesurer la moitié de la cuisse. Un acupuncteur, il doit faire ça. Nous, c'est notre esprit qui est une aiguille. Donc ici, voilà, et c'est là. Je sais, moi, je fais beaucoup de rebonds. Bon, essayez d'éviter. Là, ici, ne cherchez pas à taper. On s'en fout de taper. Ça va taper de toute façon. Laissez tomber. Voilà. Émettez une frappe vibrante dans votre corps. Ça, c'est vraiment le plus important. Vous allez faire vibrer. Ce point, il est formidable. Ce point, il chasse le vent. Voilà. Il chasse les humidités. Il chasse l'humidité. L'humidité, c'est tout ce qui va faire de la stagnation, en fait. Et surtout, j'ai choisi ces 2 mouvements. Voilà, l'enchaînement de Maître Zangwande est plus long, mais bon, sinon il faut aller faire des stages. Il y a de nombreux professeurs qui font ça très bien, des stages de 2 jours, même moi ça m'arrive, enfin pas sur des enchaînements, mais voilà, hésitez pas, engagez-vous, allez dans votre région, faire des stages avec des professeurs de votre région ou d'autres, voilà. Là on avance beaucoup. Voilà, donc vous laissez tomber. Donc ce point, il va aussi remettre de la circulation dans tout le méridien vésicule-biliaire. Donc ça, c'est vésicule biliaire, hein, c'est la copine du foie, non, ici. Et j'avais même une amie acupunctrice qui disait que quand les gens avaient du mal à prendre une décision ou à passer à l'acte, tout de suite, elle piquait Feng Shui. Hein, la vésicule biliaire, c'est l'organe du passage à l'acte. Voilà. Donc ici, je reviens un peu à la forme, à notre façon de pratiquer. Donc, pas taper, mais laisser vibrer, laisser les jambes vibrer. Ici, on va revenir, paume au ciel, mettre les poings à côté de... C'est pas ça, hein. Je vous laisse faire toujours détendu. Donc, on remonte simplement les poings ici. La suite de ce mouvement, ça va être ça. Voilà, sur l'expire. Hein, l'expire, l'inspire, l'expire. Ici, coup chaud. On va. Donc d'abord, je vais parler de ce mouvement. Ici, on est là. Ici, on va venir s'asseoir. Donc, pas les genoux qui dépassent les pieds, pas les fesses en arrière, pas... Vous descendez là où c'est OK pour vous. Voilà. Hein, je ne vous demande pas d'avoir les jambes parallèles au sol. Vous descendez là où c'est tranquille. Voilà. Là où vous vous sentez bien. Et ici, donc je remonte là quand même pour vous montrer. Ici, c'est sur la même expiration, il y a l'allongement. Donc aussi épaules, coudes,
poignet et vous continuez le mouvement. Ça continue, pardon, excusez-moi. Vous avancez pas l'épaule. Je me suis laissée emporter par, voilà. Et donc là, là, mais ce que je voulais dire, ça revient un petit peu au même, ça continue de bouger à l'intérieur. Goucho, hein, c'est la forme de cette main où les doigts vont venir se réunir. En fait, on va stimuler, là, ça stimule tous les points yuan des poignets, ça étire tous les méridiens. Donc n'attendez pas d'être bloqué là en sentant que c'est que un mouvement de poignet. Tout continue à bouger tout le temps. Et ça bouge tout le temps. Et ça bouge tout le temps. Et là, c'est encore en train de s'allonger. OK? Et là, ça se détend. Hein, parce qu'après, une fois qu'on est là, donc pas trop serré. Hein. Là, je me suis sentie, vous voyez, je fermais la poitrine. Soyez bien là. Ici. Là, on reprend. Donc là, je vais me mettre là. On ouvre. Et ici, on va en même temps mettre le poids du corps sur la jambe. Et on ferme. Voilà. Vous sentirez au fur et à mesure de la pratique, vous sentirez que ça appuie et ça remonte. Enfin, ça remonte. C'est quoi qui remonte? C'est le retour de la terre qui vient vous réaligner, fermer le mouvement. OK? Donc ici, cette frappe sur Feng Shui, sur ce point, 31 VB, c'est vraiment ce qui va aider à faire circuler l'énergie de la vésicule biliaire. Voilà, à chasser les humidités, chasser le vent. C'est un très bon point pour la sciatique. Voilà, moi qui adore le travail autour du dos, de la colonne vertébrale. Voilà, c'est vraiment ici, vous avez des sciatiques, vous pouvez vraiment masser là où tombent vos majeurs. Voilà. Ah, on passe au prochain mouvement. Le pêcheur demande son chemin. J'adore ce mouvement. D'ailleurs, si vous avez mon programme détente et santé grâce au Qigong, vous connaissez déjà ce mouvement parce que je l'ai mis. Moi-même, je le pratique régulièrement. Donc, il va vraiment venir masser un petit peu un point important. Donc, comme les autres, on va venir parler de la forme du mouvement pour que vous le pratiquiez vraiment dans votre juste mesure avec le plus d'éléments formels possible, parce que c'est pas forcément ça qui est important. Donc, débarrassons-nous de la forme, faisons-le le mieux possible pour qu'après l'esprit puisse vraiment être libre et faire son travail dans ce mouvement. Donc ici, on a cette ouverture du corps déjà. Donc c'est pareil, hein, toujours, hein, épaules, coudes, poignets. Donc ici, on va ouvrir de façon agréable aussi le haut du corps dans le début de ce mouvement. Donc vous avez vu que ici, enfin là il y a l'appareil un peu pour le son, mais je suis pas cambrée. Ça c'est vraiment une erreur importante. Attention à ça. Voilà, c'est pas ça. C'est vraiment, au contraire, vous allez poser votre esprit sur le méridien du rein, en fait, ou peut-être même sur le méridien du foie. Voilà. Et vous allez suivre, enfin le rein c'est quand même mieux parce qu'il monte jusque là. Voilà. Et vous allez l'ouvrir agréablement. Et vous allez continuer à sentir cette force, justement, c'est pour ça que le méridien des reins est bien, cette force de l'ancrage, hein, des pieds vraiment posés au sol, ça monte pendant ce temps-là. Ici, les bras s'ouvrent. Et ici, sur toute cette inspire, on ramène là. À aucun moment on revient les paumes face. À aucun moment il y a eu tension. C'est vraiment très important dans des moments comme ce mouvement-là, enfin les moments comme le début de ce mouvement-là, de ne pas créer de tension dans le corps
et de rester dans une juste mesure avec cet esprit qui va venir circuler le long d'un méridien pour vraiment l'ouvrir. Donc à la fin de l'inspire, on est là, paume en face. Et ici, à l'expire, poids du corps sur une seule jambe et on va amener l'autre. Et l'autre, je vais vous demander vraiment là pour le coup d'être... d'abord, vous allongez la pointe et après, vous relevez la pointe. Et en fait, on va stimuler le premier point du rein, en fait. On a déjà parlé que ce point, il est important pour rafraîchir le foie, en fait. Voilà. Donc ici, pendant qu'on arrive là, c'est une détente qui nous assoit dans notre alignement. Du coup, on est solide. On peut sortir la jambe vide tranquillement. On peut faire ce travail d'allonger le pied, de ramener la pointe du pied. Et pendant ce temps-là, les mains viennent se poser et on va venir vraiment circuler sans forcément masser. Là, on n'est pas sur un massage, on est toujours sur un travail de conscience. Ici, on va venir presser un petit peu plus. Voilà, le point 13 fois. Zhangmen. Je prononce peut-être mal, mais ici. Et là, on va venir demander notre chemin, gentiment, puisque la gentillesse est un des attributs du foie, que la gentillesse fait circuler l'énergie du foie. Ce que je corrige très souvent dans ce mouvement, c'est, donc ici on est OK, c'est trop de tension là. Ici, profitez de la détente pour harmoniser, voilà, cet ancrage. Là, ne remontez pas avec les épaules, ça m'arrive souvent de voir ça, mais ici, voilà, de passer. Là, le point Zhangman, il est légèrement sous dans la ligne, c'est l'avant-dernier point du méridien du foie. Si vous voulez voir, regardez, faites des recherches par vous-même, et juste à la limite des côtes, en fait. Voilà, le dernier point du méridien du foie, il est dans les côtes, et lui, il est juste à la limite des côtes. C'est un point qui harmonise beaucoup le travail de la rate et du foie. Voilà, c'est vraiment un point qui rafraîchit le sang. Voilà, il est important. Il est aussi dans la série d'automassages que je vous propose. Il y a vraiment ici, voilà, n'hésitez pas à masser un petit peu cette zone-là des hypocondres. Donc ici, et je vous disais, ça va être très facile ce mouvement parce que une des rares choses que je corrige systématiquement, c'est ici, on perd son axe. En fait, on vient trop devant. C'est pas la peine, si on demande gentiment, les gens ils vont nous répondre, c'est pas la peine d'insister. Voilà, donc on va surtout garder son axe. Voilà, axe, c'est sommet du crâne, périnée. Voilà, on va garder là, là et ici. Voilà. Et pas là, voilà, et pas collé là aussi. On est vraiment, je vous le refais de profil, là. Donc travail de rotation des bras. L'expire. Travail du pied, on remonte la pointe du pied. Ici, en conscience, on passe le méridien du foie. Et ici, on va avancer pendant qu'on va masser donc ce point. Et là, ça s'avance tranquille. Les épaules sont lâchées, les coudes sont lâchés. Et là, on est décollé. Et normalement, on regarde, les mains sont au niveau du nez et on regarde la pointe des doigts. Là. OK. Et ici, on en a... Ah là, un truc aussi important. Ne faites pas les funambules. Ce que j'appelle faire le funambule, c'est être sur un fil. Vous voyez? Parce que là, vous aurez beau être gentil, vous allez peut-être perdre d'équilibre. Voilà. Donc ici, respectez bien au moins cet écart-là des hanches. Comme ça, quand vous venez là, vous êtes serein, sereine. Et ici,
je ne vais pas en reparler, mais quand vous prenez l'inspire, sentez que ce n'est pas votre mécanique qui va ouvrir les bras. C'est toute l'amplitude que prend votre souffle en vous, en fait, qui va ouvrir les bras. Hein, tout votre cœur qui s'ouvre, hein, même si on va le voir là au prochain mouvement, le cœur qui s'ouvre. Là. Et ici, comme on a fait tout à l'heure, hop, ça referme. Voilà. Et vous savez faire, vous faites de l'autre côté. Voilà. Et vous savez faire, le pêcheur demande son chemin. Hop là, vous voyez, je vous parle, j'ai pas fait le travail du pied. Hop. Et là. Et là. Il est très agréable ce mouvement. Hein, et comme je dis dans le programme Détente et santé grâce au Qigong, mettez toujours une intention de gentillesse et profitez. Profitez pour demander ce que vous voulez. Peut-être c'est votre chemin, effectivement. Peut-être c'est autre chose, peut-être vous savez déjà. Voilà. Et il y a un petit moment de conscience. Hein. Une fois le corps ajusté, voilà. Privilégiez le travail du chêne, privilégiez le travail de l'esprit. Voilà, et maintenant on va faire un peu exploser le cœur. Le dragon vole au-dessus de la mer. Donc on ne va pas revoir tout le travail des jambes, de l'ouverture, le travail des bras ici, parce que c'est le même que dans l'autre dragon vert en fait. Donc ici, on est là. L'inspire. L'inspire continue quand les mains viennent ici, donc épaules, coudes, poignets, vous avez compris, ici. Et là, on va venir, pareil, lâcher, expirer, se détendre et venir, je vous le fais au ralenti, voilà, venir frapper. Yin Bao, c'est le point 9 du méridien du foie. Voilà. Si votre jambe, elle est coupée en deux, voilà. Si au niveau des deux segments, voilà, vous avez une moitié, Yin Bao, il est au milieu de la moitié qui est entre le milieu et le genou. Voilà, à peu près. Hein. On ne va pas revenir non plus sur le fait que nous, notre aiguille, c'est notre esprit. Donc ici, là, voilà. Donc, je répète. Alors, ce point, puisqu'on y est. Yin Bao, il est très bien pour les femmes en fait. Il est vraiment relié à tout le travail de l'utérus. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vraiment masser à l'intérieur. Tout ce qui est évacuation. En fait, voilà, quand il y a des stagnations au niveau de l'utérus, je pense que voilà, les personnes qui vont chez l'acupuncteur, souvent, il doit travailler Yin Bao, hein, qui vont chez l'acupuncteur pour des problèmes, peut-être même d'endométriose. Je pense que Yin Bao, c'est un bon point pour toute la sphère génitale féminine. Et Bao, c'est un peu, une des traductions de Bao, c'est utérus en fait. Mais c'est un grand point aussi qui va rafraîchir le sang. Rafraîchir le sang, vous avez vu qu'un des grands problèmes du foie, c'est quand ça surchauffe. Donc c'est comme le point qu'on vient de masser ici. C'est des points qui rafraîchissent le sang et qui Yin Bao, c'est comme tout à l'heure on a vu Feng Shui, c'est des points qui font circuler l'énergie dans tout le méridien. Hein. Le foie, on aime bien faire circuler, que ça soit libre. Donc en fait, Yin Bao, voilà, on lève les stagnations, on chasse l'humidité aussi. L'humidité, on est d'accord que ça va alourdir l'énergie, les tannes en fait. Yin Bao, il va évacuer les tannes, ce qu'on appelle les tannes, c'est les mucosités, comme si des glaires en fait, qui circulent dans le corps, qui se collent au tissu et qui empêchent que ça circule bien justement. Donc là, dans ce mouvement, on va participer à faire sauter ces stagnations. Donc, l'inspire. On continue. Ici, c'est pareil. Hein, dans la deuxième rotation, on est toujours en train d'inspirer et ça continue à s'allonger. Voilà. Et ici, on va expirer. Donc, on lâche, on s'assoit et ça tombe tout seul.
hein. On est d'accord qu'on ne revient pas à dire: «Hop!» C'est pas une petite frappe, voilà, comme on a parlé tout à l'heure de cette frappe vibrante sur Feng Shui. C'est pareil sur Yin Bao, OK? Ici, on va revenir là et on va faire ce mouvement-là. Ting! J'adore. Et ça. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et puis en plus, il y a quelque chose de très important, je vous le dirai après, qui m'est revenu, que en le faisant, je m'aperçois que je ne vous l'ai pas dit. À chaque chose en son temps. Ici, on est là, donc on vient de frapper Feng Shui. Ici, ça vient là. Et là, on va venir travailler dans le lâcher, toutes les articulations. Voilà, en se relevant. Les épaules lâches. Au début, les mains sont collées dos à dos. Les épaules lâches. Les coudes lâchent, hop, les poignets se séparent. Les poignets se séparent, là, là, là. En fait, c'est pas quelque chose, essayez toujours de chercher quelque chose qui n'est pas forcément volontaire, mais quelque chose que le poids, enfin un mouvement qui est fait grâce au poids qui est lâché ailleurs. Voilà, c'est pas, hop, on reste pas comme ça et on se retrouve comme ça. Là, on est tout plein, il n'y a rien qui bouge, voilà. Ah. Et ça lâche. Et ici, on va venir stimuler toutes les extrémités des méridiens des doigts. Et on fait, voilà. Et ça fait pichenoud. Ouais. Oh, Maquet, tu es magnifique. Voilà, comme ça. Mais c'est vraiment, pour moi, je sens vraiment quand je le fais, quand je le fais, il y a vraiment une expansion. Et vous continuez cette expansion. Vous continuez cette expansion. Dans la détente, dans l'ouverture. Voilà. Là, on travaille aussi, c'est comme Kusho tout à l'heure, on travaille tous les points Yuan des poignets. Points Yuan, c'est des points qui sont reliés à l'énergie originelle de chaque organe, en fait. Hein, le Yuan, c'est toujours ce qui est à l'origine, c'est notre, voilà, notre capital. Là, là, là. Et rayonnement, expansion. Hein. C'est le bois du foie qui va venir nourrir le feu du cœur, hein, dans le cycle d'engendrement. Donc ici, on est déjà dans préparer la suite, laisser rayonner. Là, et ici, c'est comme, informellement, c'est comme, on arrive là, et ici, pareil, on relâche, on revient, et de nouveau, on repart de l'autre côté. OK ? Donc, quelle est cette chose importante qu'il y a sur tous les mouvements et qu'il n'y a que ceux qui seront arrivés jusqu'à ce moment-là de la vidéo qui le sauront, hein, parce que j'ai oublié de vous en parler avant. C'est tout simplement qu'à chaque fois qu'on inspire dans ces pratiques de Zhangguande, le périnée, voilà, se contracte, se relève en fait, je dis. Parce que se contracte, mais c'est pas la même chose au niveau de l'image et de la pratique que ça fait. Voilà, soulever et lâcher à chaque expire. Donc vous voyez bien que, hein, ici, j'ai tellement l'habitude de le faire que du coup, j'en ai pas parlé. Là, par exemple pour l'autre, ça se détend. Ça contracte, l'inspire. Hein, je suis sur le premier mouvement. On lâche. On contracte. On lâche. Périnée, hein, je parle du périnée. Bien sûr, vous ne voyez rien. Et hop. Et on contracte. Et on lâche. Et le mouvement qu'on vient de faire, c'est pareil. On contracte. On lâche. On contracte. Et on lâche. Voilà. OK. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, j'en parle dans mon atelier, de ce point, en fait, qui est au périnée, qui s'appelle Huyin. En fait, il travaille énormément les méridiens yin des jambes. Donc ça tombe bien parce que le foie en fait partie et donc il y a un exercice donc dans l'atelier sur, l'énergie des reins,
notre énergie, originelle, où on va venir tout simplement contracter Ruyen et venir, soulever la pointe des pieds aussi. Voilà, ça c'est un petit exercice, en plus, c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire n'importe où en faisant la queue. Hein, en ce moment, on fait un peu la queue, non? Des fois? Donc, là, bref. Mais sachez que chaque mouvement, il y a ce travail énergétique de contraction et surtout de relâchement à l'expire. Hein, ne contractez pas parce que moi, ça m'est arrivé, hein, tu contractes, tu contractes, tu contractes, hop, tu penses à autre chose parce qu'au début, tu es en train de penser à 36 000 trucs, hein, quand tu pratiques le qigong et puis, bah, tu restes contracté. Donc là, il y a l'énergie, elle circule pas du tout, donc ça fait plus du mal qu'autre chose, en fait. Donc, pensez que vous êtes toujours dans un mouvement de va-et-vient. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Là, voilà. OK. Allez, on va voir notre dernier mouvement. Le son ch, chu. On a une drôle de tête, hein, quand on le fait, hein. Mais c'est le son du foie, les sons thérapeutiques. OK, ça peut paraître rigolo en les faisant, c'est une des pratiques les plus puissantes en qigong, qu'on puisse avoir et en plus ce son ch ou chou, chu. Il y a des différences. Moi, j'ai fait plusieurs stages avec les sons thérapeutiques et je peux vous dire que les maîtres, ils sont pas tous d'accord. Mais ils sont tous d'accord sur un fait, c'est que celui-là, il est rattaché au foie et c'est le son qui rafraîchit. Donc déjà, c'est bien parce que voilà, on en a je vous ai dit avec tous ces points qu'on stimule et qui servent à rafraîchir le sang, le foie, on va éviter qu'il s'échauffe parce que quand il s'échauffe, en fait, il se contracte et bah, du coup, ça circule pas et on a beaucoup de montées, en général de yang du foie. On le voit dans les yeux qui picotent, dans des céphalées éventuellement, émotionnellement, dans des colères, des frustrations, des irritabilités, des énervements, enfin bon et donc toute cette énergie qui chauffe, donc on va chercher à assouplir le foie, en fait, à le rafraîchir. Et c'est pour ça qu'on nourrit aussi le yin des reins, avec toute cette conscience qui est faite sur le premier point du méridien des reins, sous les pieds, sur ce travail de yin du périnée dont on vient de parler aussi. Donc ici, vraiment, pour parfaire ce travail énergétique de rafraîchir le foie, on fait son son. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on fait une drôle de tête. Voilà, il y a une façon de mettre la bouche, en fait, pour le son. Donc, les lèvres et les dents sont légèrement séparées, en fait, et les commissures des lèvres sont légèrement étirées. La langue est posée en dessous du palais. Enfin, elle est posée tranquillement, vous en occupez pas. Voilà, la langue et vous faites le son. Alors c'est ch, c'est chu au début. C'est voilà, au début on peut dire quand on commence, on peut dire la voyelle en fait. Vous verrez qu'au bout d'un moment, restera le souffle du son, la forme de la bouche et le souffle qui va sortir. Ce son, on va l'aider à sortir là avec un mouvement. Qui est qui est très basique, qui est certainement très ancien pour accompagner ce mouvement. Il ramène les premiers signes de travail du son, à 5 000 ans avant Jésus-Christ, hein. Une poterie qui a été retrouvée, avec visiblement un dessin d'humain, qui ouvrait la bouche, en fait. Et c'est vraiment très ancien dans le travail du qigong ou de la médecine chinoise. C'est bien avant Jésus-Christ. On travaillait à expirer, voilà, à expirer les sons de chaque organe
pour réguler et enlever les blocages de l'organe. Donc ici, on va accompagner ce son de ce mouvement-là. Ce mouvement-là, il est extrêmement tranquille. Donc une erreur que je corrige souvent, c'est qu'on engage trop le corps, en fait, dans ce mouvement. Et si on engage trop le corps ici, en fait, on veut trop en faire, et mais en fait, ça masse pas là, en fait. Vous voyez? Si on est trop ici, alors je veux bien que souvent on travaille des choses comme ça, mais ici, on va chercher à faire une rotation plutôt au niveau justement des hypocondres. Là. Et du coup, ça fait vraiment un petit mouvement où on reste bien stable en bas et on va amener. Et on va écarquiller les yeux. Ça, c'est très rigolo à faire. Mais voilà, énergétiquement, vraiment, les yeux sont reliés au, au foie. Donc là, vous voyez, je suis trop. C'est trop là. Je vous montre et en fait, je suis plus dans la pratique. Et c'est trop. Donc, restez souple. Voilà. Commencez à regarder le bout de vos doigts, le bout de vos doigts, le bout de vos doigts. Et regardez au loin en écarquillant les yeux. Voilà. Et surtout, ce qui est important après, donc vous allez aller au bout du son. Je vais vous le faire en entier. Quand vous allez inspirer, vous allez détendre et vous allez revenir. Voilà. C'est tout à fait différent de tirer quelque chose. Vous voyez, là on n'est plus du tout volontaire. Parce que dans cette inspiration, en plus qu'on a, après ce son qui est long, c'est vraiment, on prend le nouveau. On inspire, on s'ouvre et on se laisse inspirer et on prend le frais. Voilà, recracher l'ancien, inspirer le nouveau, le frais. Et là, on vient directement inspirer le frais dans le foie. Donc vous voyez qu'il ne faut pas être le moins possible volontaire et revenir, parce qu'on laisse faire. Et le foie, comme une éponge, se gonfle de frais. Vous pouvez même imaginer, et je vous invite vraiment à imaginer le foie qui se repulpe, qui se regorge de cette énergie fraîche. Cette énergie, vous pouvez même le voir se repulper vers tendre, vers forêt. Voilà. Et de nouveau, une fois que vous avez inspiré, vous allez expirer et vous allez imaginer vraiment que vous recrachez en même temps que le son, que vous recrachez une fumée verdâtre qui vient de votre foie. Prenez votre temps, revenez. Moi, je sais que je l'ai fait là, 3 fois de chaque côté. Franchement, les sons, vous pouvez faire que ça. Vous pouvez les faire tout le temps. Ça, c'est vraiment, moi, honnêtement, je vous l'avoue, je compte rarement. Je sais que 6, j'aime beaucoup les choses en 6. 6 c'est, le yin, la plénitude du yin, c'est des choses qui coulent comme l'eau, donc c'est assez beau. Le 9 aussi, ça veut dire qu'on a traversé tous les états, donc c'est vraiment des cycles qui reprennent. Donc il y a des numéros comme ça. Le 7, ça va être des mouvements de jaillissement, plutôt faire 7 fois, moi. Bon, le 6, ça coule, mais vous arrêtez pas là. Tant que ça vous fait du bien. De toute façon, c'est pas en mettant trop de carcans comme ça que vous allez arriver à ressentir le qigong, à ressentir les bénéfices. Je dis ça, mais c'est vrai qu'à un moment, une histoire me revient. Un jour, je donnais un cours dans un centre
où il y avait beaucoup de passages. Donc les gens, étaient pas forcément des habitués qui pratiquaient depuis des années, qui recherchaient. Donc j'avais pris l'habitude de faire des cours plutôt, de bien-être, on va dire, voilà, plutôt un peu, touristes, comme on dit. Mais il y avait quand même une jeune femme, ça faisait 2 mois qu'elle venait à peu près, elle venait que aux cours. Je sais qu'elle venait parce que elle avait des problèmes particuliers, elle pratiquait pas à côté, donc c'est pour vous dire que c'est une personne qui était assez novice, qui était très novice et c'était le printemps et à un moment dans la série d'exercices que je faisais faire ce jour-là, j'ai fait le son. Voilà, j'ai fait faire le son. Et ben, sans forcément expliquer des choses théoriques, puisque c'était pas forcément un public qui recherchait des explications théoriques. Et ben, elle est venue me voir à la fin du cours en me disant: «Oh là là, mais le son qu'on a fait, vraiment j'ai ressenti plein de picotements, à droite de mon abdomen» et là, je veux dire, j'étais mais estomaquée parce que elle avait senti son foie. Elle savait pas du tout cette dame que ce son était relié au foie. Elle croyait que, je faisais faire des exercices de respiration en fait un petit peu longues. Voilà, parce que des fois j'insistais un peu sur, expirer, 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 expirer et bref, donc c'est ça marche, hein, ça marche ce truc le qigong. Donc donc c'est simplement une histoire qui m'a vraiment marquée, comme quoi c'est pas la peine d'avoir les informations des fois théoriques si on est dedans, hein, et cette personne avait cette grande qualité, d'être dedans assez simplement et assez humblement. Elle était là, elle était contente de venir au cours et poum, elle se posait. Après elle est repartie, hein, 3 mois après je l'ai plus vue, elle est repartie, mais elle était présente à chaque fois. Elle était simple et elle cherchait pas midi à 14 heures. Elle a fait «Chut» et elle a senti son foie qui vibrait. Parce que le son les sons, en fait, sont faits pour, en fait, pour faire vibrer aussi les membranes, les fascias, en fait, autour des organes et faire et échapper la chaleur, en fait, qui va venir étouffer ou vraiment congestionner l'organe et là, dans le foie, c'est vraiment ça qu'on évite et en plus, le son non, non, avec les yeux écarquillés. Il enlève la chaleur, voilà. Donc on est arrivé un peu au bout de ces explications de mouvement. Maintenant, vous revenez de temps en temps sur ces explications parce qu'il y a toujours des choses qu'on entend une première fois, qu'on va corriger dans sa pratique et puis après, quelques semaines après ou même le lendemain, hein, vous pouvez vous faire une petite série, pendant une semaine, assez assidue. Après, vous lâchez les explications, vous lâchez la théorie, vous rentrez dans la pratique et dans la sensation. Et puis, dans quelques semaines, vous revenez à cette vidéo. Voilà, et vous allez entendre d'autres choses parce que votre pratique personnelle aura évolué et du coup, hop, vous aurez atteint un autre petit palier et vous corrigerez d'autres choses. Vous direz: «Ah oui, c'est vrai, tiens, peut-être, je pourrais améliorer les rotations successives, dans les articulations» ou peut-être je pourrais, améliorer, ah oui, ce travail du périnée. Donc pratiquez, faites-vous confiance, hein et merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup de votre confiance, hein, envers moi et puis on peut continuer avec, les automassages, les explications des automassages et la pratique assise. Prenez soin de vous.